Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'hypnoméditation. Une hypnoméditation que je vous enregistre aujourd'hui 31 octobre dans les énergies de Samhain, Halloween et de la Toussaint. Une hypnoméditation pour le portail du 2-11-2022. Alors vous allez me dire 2-11-2022, un portail? Oui, parce qu'en fait si on réduit le 11, puisqu'en numérologie, on va que de 1 à 9. 1 plus 1 égale 2, donc nous sommes dans un portail 2-2-2022, qui est le retour du portail du 2 février 2022, là où l'ouverture des portails de cette année 2022 a commencé, et on vit un petit peu un moment de fermeture, presque un peu la fermeture de l'année, en tout cas de l'année spirituelle pour moi. D'autant plus que ce portail du 2-2-2022, donc du 2 novembre 2022, puisque je réduis le 11 au 2, est un portail qui est exactement jour pour jour, 9 mois après celui du 2 février 2022, donc du 2-2-2022, qui a ouvert ce cycle d'intuition et de connexion à la papesse. La papesse, pour ceux et celles qui connaissent la carte de la papesse, que ce soit dans le tarot de Marseille ou dans le Lightseer Tarot que j'aime beaucoup, vous pourrez aller voir la vidéo du 2-2-2022 où vous avez une image de la papesse en couverture, mais dans beaucoup de cartes de la papesse, quasiment toutes, il y a derrière elle un voile. Et justement, puisque j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, 31 octobre, jour d'Halloween et de Samhain, cette fête païenne très ancienne, c'est une fête qui permettait, en fait, les anciens, à l'époque de Samhain, pensaient que le voile entre les deux mondes, celui des vivants et celui des morts, se levait dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, ce qui a donné lieu effectivement à Halloween après un peu plus tard, et d'un point de vue plus français, catholique, a donné lieu ensuite à la Toussaint, puisque la religion catholique et d'autres religions aussi, je suppose, ont repris beaucoup de fêtes païennes à leur compte, et donc la Toussaint est une fête au même moment que Samhain, Halloween, et on fête les morts à la Toussaint, enfin, on leur rend hommage plutôt, et effectivement c'est lié à ce voile qui s'ouvre entre le 31 octobre et le 1er novembre. C'est d'autant plus, du coup, ce portail qui s'ouvre entre les deux mondes est un portail qui s'ouvre aussi vers les ancêtres. Si vous avez écouté mon podcast La Voix des Ancêtres et puis ma dernière vidéo, vous savez que les ancêtres, c'est une passion, une vocation pour moi de faire connaître leur poids sur nous et leur force aussi, et puis de faire entendre leur voix, d'où le nom de mon podcast, La Voix des Ancêtres. Et du coup, cette nuit du 31 octobre au 1er novembre ouvre aussi le voile vers les ancêtres, et c'est un bon moment pour se connecter à eux. Et je fais une petite parenthèse, mais si vous voulez vraiment vous connecter à vos ancêtres d'un point de vue spirituel, j'ai ouvert un accompagnement qui a commencé hier le 30 octobre, mais que vous pouvez tout à fait intégrer encore. Je laisse les portes ouvertes jusqu'au 2 novembre, je vais vous dire pourquoi juste après. Donc vous pouvez tout à fait intégrer cet accompagnement qui est d'un mois, donc du 30 octobre au 30 novembre, pour se connecter avec ses ancêtres, ouvrir la porte des ancêtres d'un point de vue spirituel et énergétique. Ça dure donc un mois, et il y aura 3 MP3 d'hypnoméditation comme celle que je vous offre ici. Il y aura des lives, il y aura des tirages de tarot en lien avec les ancêtres, et le tarif est un tarif que j'ai souhaité abordable à tous, qui est de 50 € pour le mois. Voilà, cette parenthèse étant faite, les ancêtres aussi ont un lien avec ce portail du
du 2 novembre, puisque dans la religion catholique, le 2 novembre est le jour de la fête des morts. C'est d'ailleurs, ça m'a toujours surpris que l'on fleurisse les tombes le 1er novembre, jour de la Toussaint, et pas le 2 novembre, jour des morts. Mais en fait, ça doit tenir au fait que la Toussaint est un jour férié et que traditionnellement, on fleurit les tombes à la Toussaint. Mais globalement, pour rendre hommage à nos morts, pour les célébrer, les prier, leur envoyer de l'amour, que ce soit des morts plus récents ou des ancêtres, le meilleur jour est le 2 novembre. Donc en fait, ce portail du 2 novembre est en lien aussi voilà, avec toute cette énergie actuelle d'Halloween, la Toussaint, Samhain, et il peut être un bon moyen de vous reconnecter à vos ancêtres. Comme je le disais, ce portail clôt un cycle de 9 mois qui a commencé le 2 février, donc dans ce premier portail rempli de 2. Il a ouvert un cycle d'intuition, de connexion à la papesse et donc de connexion à son intuition intérieure. Et ce cycle se termine ce 2 novembre, 9 mois après, comme la durée d'une grossesse. Donc peut-être c'est le moment pour vous de vous interroger sur ce que vous avez mis en place, sur les projets que vous avez créés ou les idées que vous avez vues naître, ou tout simplement les rêves, les objectifs qui ont pu naître dans votre conscience, être amenés par votre petite voix, celle de l'intuition, depuis le 2 février. Et puis peut-être vous interroger où en êtes-vous avec votre intuition, donc à quoi avez-vous donné naissance, comme je le disais, et peut-être vu que on arrive à ce 9e mois, jour pour jour, le 2 novembre, peut-être pouvez-vous vous interroger sur de quoi voulez-vous accoucher actuellement, plutôt spirituellement que matériellement, mais et voilà, si c'est matériel, c'est votre choix, mais d'un point de vue spirituel, de quelle partie de vous avez-vous envie d'accoucher et cet accouchement spirituel peut être soutenu par le 11, même si, comme je vous le dis, en numérologie, on le réduit à 2, mais le 11 dans le tarot, c'est la force qui est une énergie féminine et qui peut vous aider dans cet accouchement spirituel lié à ce portail du 2-11-2022, donc 2-2-2022 en réduction numérologique. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ces énergies en lien avec toute cette période de la Toussaint et ce portail du 2-11-2022. Donc si vous m'écoutez le 31 octobre, voilà, vous êtes dans les énergies de la Toussaint Halloween, mais si vous m'écoutez que le 2 ou même plus tard, sachez que voilà, ces énergies sont encore là pendant plusieurs jours, et même, comme plusieurs personnes me l'ont fait remarquer en commentaire de mes hypnoméditations, elles peuvent tout à fait s'écouter en dehors de ces jours de portail. Donc si vous tombez sur cette vidéo un autre jour, un autre mois, n'hésitez pas à m'écouter et à écouter cette hypnoméditation. Donc comme à chaque fois, pour ceux qui connaissent déjà le principe, vous allez pouvoir vous installer confortablement. Si vous avez des écouteurs, c'est mieux de les mettre, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous installer confortablement et mettre ces écouteurs pour mieux profiter de ma voix, de ses vibrations, de ce qu'elle transmet, de ce que je vais canaliser pour vous aujourd'hui. Alors, j'ai la voix un peu cassée, hein. J'ai été malade il y a 15 jours, 3 semaines, et ça a du mal un peu à partir, donc j'espère que les vibrations seront aussi douces que d'habitude pour ceux qui connaissent ma voix. Mais l'intention est là, donc ce qui compte, c'est l'intention. Donc je vous propose de fermer les yeux tranquillement, de prendre une grande inspiration et d'expirer. Et pendant que vous inspirez et que vous expirez, je rajoute une petite chose que j'ai oublié de dire. Cette période de la Toussaint aussi, du mois de novembre, annonce la saison sombre qui arrive, puisque la lumière décline.
Et donc cette saison sombre nous amène à aller voir nos ombres intérieures pour récupérer notre lumière au moment du solstice d'hiver et de cette fête des Lumières qui est la Sainte Lucie. Et pour le moment, nous sommes dans le sombre et peut-être que vous pouvez, en inspirant et en expirant, derrière vos yeux fermés, vous concentrer justement sur ce côté sombre. Puisque vos yeux sont fermés, la lumière ne passe plus à travers. Et sentir que ce sombre est comme un cocon, que cette absence de lumière vous permet de renouer avec votre intérieur, de vous reconnecter à l'intérieur de vous. Et peut-être pouvez-vous sentir cette reconnexion passer comme un courant d'énergie des pieds à la tête, de la tête aux pieds, et sentir que sous l'impulsion de ce courant d'énergie, votre corps se détend, se relâche. Il se pose sur le fauteuil où vous êtes assis, sur la chaise, ou peut-être si vous êtes allongé. Votre corps se détend au son de ma voix, sous l'influence de cette énergie cocon, cette énergie cocooning. Et dans cette obscurité, derrière vos yeux fermés, vous sentez que vous pouvez avancer en toute sécurité et que l'obscurité n'est pas dénuée d'une certaine lumière, celle qui est dans votre âme, dans votre cœur. Vous pouvez avancer dans cette obscurité comme dans un chemin de forêt la nuit, un chemin de forêt qui, malgré les bruits et les petits cris d'animaux, les craquements des arbres, le vent dans les branches, malgré ces bruits et cette obscurité, vous sentez que vous êtes en totale sécurité. Et vous avancez tranquillement sur ce chemin en profitant de ces bruits de la nature, de ces énergies. Peut-être que vous croisez quelques petits animaux et que malgré l'obscurité, vous percevez leur présence. L'énergie des arbres vous entoure aussi. Et peut-être que vous les voyez même un petit peu se plier comme s'ils faisaient une révérence à votre passage. Ils savent que vous êtes là, au bon endroit, au bon moment, sur ce chemin qui est le vôtre. Et que malgré l'obscurité, votre cœur sait qu'il avance vers la lumière intérieure. Peut-être que déjà vous pouvez percevoir cette petite lumière intérieure, tout près de votre cœur peut-être, et qu'elle éclaire votre chemin paisible comme une belle promenade en forêt. On n'a pas l'habitude de se promener en forêt la nuit, mais c'est cette promenade que je vous propose d'effectuer dans l'obscurité. Et comme vos yeux se sont habitués à l'obscurité, vous y voyez de plus en plus clair sur ce chemin. Peut-être qu'il y a des signes, des messages qui déjà apparaissent par le biais d'animaux, ou peut-être qu'il y a des petits mots laissés sur les troncs des arbres, ou tout simplement le murmure du vent dans les feuilles des arbres vous transmet son message, sa vibration. Et c'est toute cette énergie de reconnexion avec votre lumière intérieure au travers cette obscurité que vous traversez. C'est toute cette énergie qui vous transmet ce qu'elle a à vous transmettre.
Et alors que vous avancez tranquillement à votre rythme, vous sentez que ce chemin que vous parcourez vous amène quelque part. Ce quelque part va bientôt apparaître devant vos yeux, malgré l'obscurité. Ce quelque part, c'est une petite clairière circulaire dans laquelle se trouve un autel. Un autel en pierre où il y a posé dessus des objets, peut-être des photos de vos ancêtres ou des photos de vos chers disparus, comme on les appelle. En tout cas, sur cet autel, il y a beaucoup de bougies. Peut-être qu'il y a des éléments de la nature qui symbolisent cette période de l'automne, comme une citrouille, des feuilles, des châtaignes, des glands. Cet autel est le vôtre, voyez-y ce qu'il y a à y voir. Et sentez que cet autel de pierre vous appelle et que vous avez envie de vous en approcher et même de le toucher, de poser ses mains sur cette pierre qui est peut-être un granit très ancien, comme le granit des pierres levées en Bretagne. Vous posez les mains sur cette pierre et vous sentez qu'une énergie vous traverse et que la petite lumière qui s'était allumée près de votre cœur va maintenant remonter doucement et tranquillement à travers votre cou, votre gorge, votre tête pour venir se poser à l'endroit de votre troisième œil, entre les deux yeux. Et vous sentez cette petite lumière, toute douce mais en même temps puissante, qui commence à fourmiller à cet endroit entre vos deux sourcils. Elle fourmille, elle chauffe, elle vibre. C'est vous qui ressentez les sensations qu'elle vous procure. Et cette petite lumière, vous la sentez puissante, forte. Et au fur et à mesure que vous vous concentrez sur elle, vous ressentez quelle est l'expression de votre petite voix intérieure, de votre intuition. Et alors que vous avez encore les mains posées sur cet autel de pierre, vous voyez devant vous sortir de terre comme un écran de cinéma, ou pour les plus anciens d'entre vous, un écran que l'on déplie pour diffuser des diapositives. En tout cas, cet écran blanc devant vous vous appelle et vous ressentez que la lumière qui émane de votre troisième œil, la lumière qui est à l'intérieur de votre front, a envie de sortir. Et dans quelques instants, cette lumière va se répandre telle la lumière d'un rétroprojecteur pour aller toucher cet écran. Et vous allez pouvoir projeter sur cet écran ce à quoi vous avez envie de donner naissance en ce portail, ou un autre jour si vous m'écoutez un autre jour. Votre lumière intérieure, votre intuition vous guide vers ce à quoi vous donnez naissance, et vous pouvez projeter consciemment une image sur cet écran ou laisser venir l'image que votre lumière intérieure veut diffuser. Prenez le temps de voir cette lumière qui émane de votre troisième œil s'ouvrir comme un entonnoir et se diffuser sur cet écran qui est devant vous, derrière vos yeux fermés. Voyez les images, les couleurs, peut-être même que cette image bouge, est en mouvement. Plongez pleinement dans cette image
que votre intuition vous révèle ou que vous créez consciemment avec votre puissance de création intérieure. Je vous laisse quelques instants pour profiter de cette image, pour bien l'ancrer en vous, pour la visualiser et en retirer la vibration. Et alors que cette image s'ancre en vous, vous pouvez imaginer que vos yeux sont comme un appareil photo et qu'ils prennent une photo de cette image pour que vous la gardiez en vous. Peut-être pouvez-vous imaginer même qu'une photo comme un Polaroid s'est prise toute seule et apparaît maintenant sur l'autel qui est devant vous. Cette photo Polaroid, vous pouvez la prendre avec vous et l'emmener sur le chemin du retour que vous allez prendre maintenant à une vitesse un peu plus rapide qu'à l'aller. Vous allez retraverser ce chemin sombre pour revenir petit à petit dans la lumière, votre lumière intérieure, dans votre corps, là où vous êtes actuellement assis ou allongé. Et vous allez ressentir que quelque chose s'est passé, quelque chose s'est créé ou vous a été révélé, et que vous emportez avec vous cette sensation douce et lumineuse pour revenir avec pleinement, maintenant dans l'instant présent, en réouvrant les yeux à votre rythme et en ressentant que vous êtes revenu pleinement dans votre corps. Vous pouvez bouger les mains, les pieds, vous étirer et revenir pleinement dans l'instant présent en réouvrant les yeux. Et moi, je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs.